Il ne faut pas sous-estimer la Pologne. C'est le message que le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a transmis, alors qu'il s'engage à faire de la Pologne le pays doté de l'armée la plus vaste et la plus puissante d'Europe. Ce n'est pas de la fanfaronnade sans fondement. La Pologne ne veut pas simplement être la plus forte juste pour ça. L'armée monstrueuse en cours de développement est conçue pour terrifier la Russie. Les chiffres sont hallucinants. Le projet est en cours. La Pologne est déjà forte, mais elle se construit discrètement pour devenir la véritable puissance de l'Europe. Notre armée, nos forces armées, seront bientôt les plus grandes d'Europe, a déclaré Tusk, alors qu'il s'apprêtait fièrement à prononcer un discours lors du défilé du jour de l'armée polonaise du 15 août. Ce défilé a battu des records, à sa manière. Tusk venait tout juste d'assister au passage d'un cortège de 300 véhicules blindés et de 2000 soldats lorsqu'il a pris la parole. Et il a poursuivi en ajoutant « Nous pouvons déjà dire que nous construisons une force qui déterminera le destin de la région. Par sa modernité et son effectif impressionnant, et le monde entier l'apprécie, surtout nos alliés. » Un point important a été souligné. La Pologne, en devenant la force la plus puissante d'Europe, ne cherche pas à dominer ou à imposer sa puissance à ses alliés. C'est une approche russe, et la Pologne veut être tout sauf russe, dans la manière dont elle gère son armée. Le plan polonais est d'être l'une des parties les plus puissantes d'un ensemble plus vaste, conçu pour deux raisons. Premièrement, faire peur à Poutine, et deuxièmement, si cela échoue, être prêt à se battre bec et ongle pour arrêter l'agression russe. S'il y a le moindre doute que la Pologne pense à la Russie en construisant la plus grande armée d'Europe, alors Tusk dissipe ses doutes. Il a mentionné la Russie nommément lorsqu'il a parlé des forces extérieures tentant d'influencer la Pologne, malgré le fait que la Russie soit l'ennemi évident qui est à nos portes. Vous savez, ces forces, ces partis politiques, ces politiciens qui veulent convaincre la Pologne et les Polonais que notre principal problème, c'est l'Europe, que l'Ukraine est notre ennemi, que l'Union européenne est inutile et que l'Allemagne est notre plus grand ennemi. Tusk a déclaré cela lors de son discours, avant de rejeter immédiatement toutes ces affirmations, et de pointer du doigt Poutine comme responsable, au nom de la Pologne. Et d'une certaine manière, ils oublient la Russie, le voisin dangereux, qui mène une guerre juste au-delà de nos frontières, et parfois cette guerre empiète même sur nos frontières. Dire que la guerre en Ukraine empiète sur les frontières de la Pologne est un euphémisme. C'est plutôt une explosion. C'est ce qu'a fait un missile de croisière russe, KH-101, après avoir parcouru 90 km à l'intérieur de la Pologne. Heureusement, l'explosion a eu lieu dans un champ vide, et le missile a été suivi par des avions de chasse dès son entrée sur le territoire polonais. Pourtant, il est plus clair que jamais que la Russie représente une menace pour la Pologne. Le Kremlin continue de nier que le missile était russe. Il nie toute implication, même si le missile a été identifié. Mais cet incident ne fait que renforcer l'argument de Tusk, selon lequel la transformation de l'armée polonaise en la plus grande d'Europe ne concerne pas seulement la Pologne. Cela concerne tous ceux qui font face à la menace russe. De vraies alliances et une politique étrangère sensée, couvrant la région baltique, le propre bouclier oriental de la Pologne, les traités de défense existants, et surtout l'Ukraine, font tous partie du renforcement de la Pologne, déclare Tusk. C'est une relation symbiotique. À mesure que la puissance de la Pologne grandit, celle de ses alliés augmente aussi, et vice-versa. Et tout cela va dans le sens du point clé que Tusk a souligné en dénonçant la menace russe. La Pologne ne veut pas aller à la guerre, mais seuls les forts sont capables de l'empêcher. Ou, pour reprendre les mots de Tusk, seuls ceux qui sont forts, bien préparés, véritablement indépendants et souverains éviteront la guerre. Ce sont là de grandes déclarations, faites par un homme qui a tout intérêt à présenter la Pologne comme étant aussi fort que possible, tant aux yeux de la Russie qu'à ceux de ses propres alliés. Mais les paroles de Tusk ne sont pas de la fanfaronnade, il n'y a ici aucune vantardise. Tusk a annoncé au monde entier que la Pologne est en train de constituer une armée monstrueuse, digne des cauchemars russes. Les chiffres, dans tous les domaines, confirment ses propos. Commençons par l'armée de terre polonaise. Comme l'a souligné le Washington Times dans un article du 20 mai, le vice-ministre polonais de la Défense nationale, Paweł Zalewski, a déjà indiqué que la Pologne est en tête en termes de nombre et de capacité en matière de guerre terrestre. Nous avons la plus grande armée de terre de l'OTAN en Europe, avec les plus grandes capacités, a déclaré Paweł Zalewski, ajoutant « Nous tirons les leçons de l'Ukraine. Cela montre qu'un pays en guerre doit avoir des chaînes d'approvisionnement très courtes. C'est pourquoi nous investissons également dans cette capacité. » Les effectifs à eux seuls sont un facteur majeur pour la Pologne. Dans un article du 17 août, le Defense Post a révélé que les forces armées polonaises comptent désormais 220 000 militaires actifs pour la toute première fois, à la suite d'une campagne de recrutement qui a ajouté 5 000 soldats supplémentaires depuis le début de 2026. 156 000 de ces soldats sont des militaires professionnels de l'armée polonaise. 40 000 autres servent dans les forces de défense territoriale du pays. Et le reste est affecté à ce que le média appelle d'autres dispositifs de service actifs.
Et ce n'est que le début de la croissance des effectifs polonais. La Pologne vise à avoir 300 000 militaires actifs d'ici 2035, ce qui représenterait un triplement de la taille de la force qui comptait 99 000 soldats en 2014. D'ici 2039, la Pologne vise à disposer d'une armée forte de 500 000 personnes, réparties en 250 000 soldats opérationnels, 50 000 soldats territoriaux, et 200 000 personnes servant dans la réserve, prêtes à être mobilisées en cas de besoin. Un investissement massif sera nécessaire pour construire tout cela, et la Pologne dépense d'argent, comme vous allez bientôt le découvrir. Mais la plus grande force terrestre européenne ne concerne pas seulement les soldats, il s'agit aussi de l'équipement. L'objectif de la Pologne est d'avoir plus de chars de combat d'ici 2030, que les forces combinées de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Des contrats ont déjà été signés pour beaucoup de ces chars, y compris une commande de 250 chars M1A2 Abrams. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Des États-Unis, qui a coûté à la Pologne 4,7 milliards de dollars en juillet 2021. Ce ne sont pas de vieux chars ordinaires. Ils comptent parmi les chars de combat principaux les plus avancés au monde, et ils ont prouvé leur efficacité contre la Russie en Ukraine. La Pologne a également acheté des chars remis à neuf, dont 116 M1A1 Abrams, dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars en janvier 2023. En tout, ces chars remplacent les quelques 240 modèles de l'époque soviétique que la Pologne a donné à l'Ukraine pour lutter contre Poutine. Ajoutez à cela un plan massif visant à acquérir jusqu'à 1000 chars K2 Black Panther auprès de la Corée du Sud, en commençant par une commande initiale de 3,4 milliards de dollars pour 180 chars. Et vous obtenez une force de chars redoutable, conçue pour contrer la méthode de guerre privilégiée par la Russie. Une approche consistant à combattre le feu par le feu face à une Russie qui privilégie la guerre terrestre, mais qui a déjà perdu près de 12 300 chars en Ukraine et doit recourir à des modèles soviétiques anciens et décrépits. En parlant de défier la Russie sur son propre terrain, la Pologne prend également de l'avance sur le reste de l'Europe en matière d'artillerie. La Russie adore l'artillerie. Avant d'être contrainte de reconnaître que les drones sont devenus aussi importants qu'ils le sont en Ukraine, toute l'approche de la Russie reposait sur l'artillerie. Ce dieu russe de la guerre, comme l'appelle Business Insider, est la seule raison pour laquelle la Russie a pu avancer aussi loin en Ukraine. Car son approche méthodique, consistant à se mettre à portée d'artillerie, bombarder les fortifications, puis avancer, a constitué la colonne vertébrale de toute la stratégie du pays pendant les premières années de la guerre. La Pologne a constaté la propension de la Russie et a compris que la stratégie consistant à répondre au feu par le feu fonctionne une fois de plus. Elle a dépensé environ 5 milliards de dollars pour acheter plus de 360 obusiers K9 à la Corée du Sud. Et ce n'est que le début. La Pologne rafle autant d'artillerie qu'elle peut pour combattre la Russie. La Pologne construit également son propre système d'artillerie, la HS Krab, qui semble être produit à un rythme d'environ 50 unités par an, avec une capacité d'expansion. Mais tout cela concerne l'artillerie à tube. La Pologne a également besoin de lance-roquettes multiples, alors elle se procure aussi ce type de système. En 2023, la Pologne a reçu une livraison de 20 systèmes HIMARS, fabriqués aux États-Unis, dans le cadre d'un contrat de 414 millions de dollars, signé 5 ans plus tôt. Encore une fois, il s'agit d'équipements éprouvés au combat en Ukraine, que la Pologne sait être efficace contre la Russie. D'autres HIMARS arrivent, 486 au total, dans le cadre d'un accord cadre, d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars, que la Pologne a signé avec les États-Unis en septembre 2023. Si la méthode de guerre de la Russie implique des campagnes terrestres brutales et éprouvantes,
alors la Pologne sera prête. Elle apportera les soldats, les chars et l'artillerie que beaucoup de ses alliés de l'OTAN n'ont pas, et ce n'est que le début. Les chiffres ne feront qu'augmenter à partir de là. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez la chaîne instructive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour en voir davantage. La défense est tout aussi importante pour la Pologne que l'offensive. Et il y a deux domaines dans lesquels la Pologne a investi pour renforcer ce qui est déjà la plus grande force terrestre que l'Europe puisse offrir. La défense aérienne et le bouclier de l'Est. Sur le front de la défense aérienne, la Pologne a accumulé des intercepteurs de missiles Patriot, ce qui est précisément ce dont elle a besoin pour faire face à la menace des missiles balistiques russes. En 2018, la Pologne a lancé le programme Wiesla, ce qui revenait essentiellement à l'achat de 2 batteries de missiles Patriot, ainsi qu'à un lot de missiles. La Pologne a dépensé 4,75 milliards de dollars pour mettre la main sur ce matériel Patriot. 2 batteries correspondent à 4 unités de tir, 16 lanceurs, et selon cet accord particulier, 208 missiles Patriot PAC-3. Et ceci n'était que la première phase du programme. La deuxième phase verra la Pologne dépenser encore 15 milliards de dollars pour 6 batteries Patriot, ce qui signifie 48 lanceurs et encore 4 intercepteurs de missiles PAC-3. La Pologne recevra également le radar Ghost Eye dans le cadre de cette deuxième phase, ce qui améliore la détection et le suivi du système Patriot. Si vous vous demandez comment la Pologne a pu réagir aussi rapidement aux missiles russes qui a pénétré sur son territoire fin juillet, ce radar pourrait bien être la réponse. La Pologne investit également massivement au niveau national et dans les drones pour renforcer encore sa défense aérienne. En octobre 2025, la Pologne a investi plus de 700 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de ses 4 principaux fabricants de défense aérienne, qui se sont associés pour construire les systèmes de défense aérienne Naru et les radars qui les accompagnent. Naru offre à la Pologne des options à courte et moyenne portée pour faire face aux avions, missiles et drones, complétant ainsi le système Patriot à plus longue portée. En janvier 2026, la Pologne a également dépensé 1,67 milliard de dollars dans un contrat avec la société de défense norvégienne Kongsberg Røsing pour des systèmes de défense côtière par missile. Encore une fois, c'est un exemple où la Pologne observe les actions de la Russie et y réagit. Cette fois, au lieu de rendre coup pour coup, la Pologne observe la dépendance de la Russie aux essaims de missiles et de drones en Ukraine, et elle construit ses propres défenses aériennes multicouches pour contrer cette stratégie. Il y a aussi l'autre aspect des défenses de la Pologne, le bouclier de l'Est. Ce bouclier vise à protéger les frontières que la Pologne et les États baltes partagent avec la Biélorussie, la Russie et l'enclave russe de Kaliningrad. Et cet aspect particulier du renforcement militaire de la Pologne est encore en cours de développement. La Pologne a 700 km de frontière avec la Russie, ou les alliés de la Russie, qu'elle doit renforcer. D'ici là, fin de 2026, elle prévoit de sécuriser environ 200 km de cette frontière, grâce à une combinaison de fortifications linéaires. Le colonel Marek Pietrzak, de forces armées polonaises, parle d'infrastructures de blocage des frontières et de dispositifs de scellement pour les routes et les passages ferroviaires qui empêcheront les forces russes de les utiliser. Les autorités polonaises achètent également des terrains à un rythme rapide pour rendre possible ces défenses frontalières, ayant acheté 38 propriétés en 2025, avec des plans pour en acheter 150 autres dans 52 endroits différents en 2026. Des fortifications anti-drones sont également installées le long des clôtures et des rouleaux de fils barbelés. Des mitrailleuses, des canons et des systèmes de brouillage pour contrer les missiles et les drones ont tous été mentionnés, selon un article de The Guardian de décembre 2025. Ajoutez des bunkers, des tranchées, des barrières anti-chars et des centres de commandement alimentés par l'IA à tout cela, et vous obtenez un projet frontalier colossal. La date d'achèvement prévue est 2028. Le coût total estimé pour la Pologne est de 2,55 milliards de dollars. Ce que nous voyons dans tout cela est double. Premièrement, la Pologne construit un vaste écosystème militaire qui s'étend bien au-delà de ses frontières. Deuxièmement, la Pologne joint les actes aux paroles de Donald Tusk, avec d'énormes engagements de dépenses. On ne peut pas avoir la plus grande armée d'Europe sans investir des milliards et des milliards de dollars dans la construction de cette armée. Et on ne peut pas non plus améliorer cette armée en termes d'équipement et de capacité sans construire un solide écosystème de défense. Ce sont les deux faces d'une même pièce que la Pologne veut imposer à Vladimir Poutine. En ce qui concerne l'écosystème, vous avez déjà vu des exemples de sa croissance. Nous avons mentionné des achats aux États-Unis et en Corée du Sud, ce qui montre que la Pologne est prête à aller chercher au-delà de l'Europe pour créer la plus forte armée d'Europe. La Pologne travaille également avec la Norvège. Elle achète des capteurs et du matériel de reconnaissance aussi bien au Royaume-Uni qu'en Israël. Il y a encore plus que ce que nous avons déjà mentionné. 36 avions FA-50PL en provenance de Corée du Sud, équipés du radar Phantom Strike et capables de tirer des AIM-120 AMRAAM, fabriqués aux États-Unis. Un protocole d'accord signé avec la Suède en 2025 verra les deux nations collaborer pour acquérir des sous-marins à 26 que la Pologne pourra utiliser en mer Baltique et au-delà. Encore et encore, nous voyons la Pologne tisser des liens, acheter des armes
et construire une armée conçue pour contrer tout ce que la Russie peut lui opposer. Au cours des 5 dernières années, la Pologne a été le plus grand importateur d'armes de l'OTAN. C'est ce que rapporte Note from Poland. Cette affirmation repose sur des données fournies par le CIPRI, qui montrent que la Pologne a représenté 3,6% des importations mondiales d'armes pour la période comprise entre 2021 et 2025. Les États-Unis arrivent en deuxième position, avec 2,9%. Et l'écart est encore plus important entre la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il y a des pays non membres de l'OTAN qui importent davantage. L'Ukraine est en tête de liste, représentant 9,7% des importations. Mais il faut dire que l'Ukraine possède la seule armée vraiment capable de rivaliser avec la Pologne pour le titre la plus forte d'Europe. Et malheureusement, elle n'est pas membre de l'OTAN, ni de l'Union européenne, contrairement à la Pologne. Pour illustrer la volonté renouvelée de la Pologne de renforcer son armée, le volume d'importation d'armes qu'elle a acheté pendant la période étudiée par le CIPRI est supérieur de 852% à celui des 5 années précédentes. C'est la 5e plus forte augmentation parmi les importateurs d'armes sur ces deux périodes. Seules l'Allemagne, la Hongrie, la Belgique et, encore une fois, l'Ukraine devançant la Pologne en termes d'augmentation en pourcentage des importations d'armes. Le point que nous soulignons, c'est que la Pologne achète énormément d'armes. Cependant, et c'est peut-être encore plus important, la Pologne s'intègre dans les écosystèmes de défense de nations du monde entier. Il n'y a pas de meilleure façon de renforcer les liens de défense avec un allié que de montrer que vous faites suffisamment confiance à ces armes pour dépenser des milliards de dollars pour les acquérir. L'argent parle, et cela nous amène naturellement à un autre domaine où la Pologne devance le reste de l'Europe en matière de renforcement de son armée. La quantité impressionnante d'argent que la Pologne investit dans sa défense. Le budget de la défense de la Pologne a rapidement augmenté, en parallèle avec l'expansion de son armée et la croissance de ses importations d'armes. Entre 2020 et 2025, la Pologne est passée d'environ 13,6 milliards de dollars de dépenses annuelles pour la défense à 45 milliards. Elle prévoit de dépenser plus de 55 milliards en 2026, ce qui représente un quadruplement des dépenses depuis 2020. Naturellement, cela signifie aussi que la Pologne consacre une part plus importante de son produit intérieur brut, ou PIB, à la défense, qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. En 2020, la Pologne consacrait 2,3% de son PIB à la défense. C'était bien dans le sens où cela dépassait la recommandation de 2% de l'OTAN, mais ce n'était pas spectaculaire. En 2025, ce pourcentage était passé à 4,3% du PIB, après plusieurs années d'augmentation budgétaire, stimulée par le début de l'invasion de l'Ukraine. La Pologne se prépare également à des dépenses futures. Elle a conclu un accord de financement sécurité pour l'Europe, ou SAFE, avec la Commission européenne, qui lui permettra de recevoir 50,9 milliards de dollars sous forme de prêts pour renforcer son armée. Bon nombre des acquisitions les plus récentes de la Pologne sont rendues possibles grâce à cet accord de prêt, et la Pologne a reçu les premiers 7 milliards 650 millions qu'elle doit obtenir dans le cadre de cet accord à la fin du mois de mai. D'autres fonds vont suivre. Cela signifie également que la croissance de l'armée polonaise va se poursuivre. Nous avons mentionné plus tôt que la Pologne mettait son argent derrière les paroles de Donald Tusk, et c'est exactement ce que nous voulions dire. Parmi toutes les nations européennes membres de l'OTAN, la Pologne est celle qui dépense le plus. Et chaque chiffre, statistique et achat que nous avons mentionné dans cette vidéo est le résultat de ces dépenses. Ce que nous voyons dans tout cela, ce n'est pas seulement une montée en puissance militaire. C'est un changement de culture dans une nation qui a autrefois été piégée derrière le rideau de fer et qui ne veut plus jamais se retrouver sous le contrôle de la Russie. Et l'exemple parfait de ce changement de culture qui s'étend au-delà de l'armée et touche l'ensemble de la société polonaise vient du vaste programme de défense civile que la Pologne a lancé pour accompagner sa montée en puissance militaire. En juin, France 24 a rapporté que la Pologne avait lancé de grands cours destinés aux civils, conçus pour enseigner aux gens ordinaires des compétences de survie qu'ils pourront utiliser en période de crise. Le premier de ces programmes a été lancé en novembre 2025, et le ministre polonais de la Défense nationale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a exprimé son espoir que 400 000 Polonais auront suivi ce cours d'ici la fin de 2026. Il n'y a pas de limite d'âge. Tout le monde, des adolescents aux personnes âgées, peut participer. Et ce programme sert l'objectif de la Pologne de développer la plus grande et la plus puissante armée d'Europe d'une manière différente. Il prépare psychologiquement le peuple polonais à une guerre que la Pologne espère ne jamais voir arriver, mais pour laquelle elle sera prête à se battre, si cela devait arriver. Cela fait écho aux propos de Tusk que nous avons partagés au début de la vidéo. La Pologne s'est transformée en poids lourd de l'Europe parce qu'elle y est obligée. On ne peut éviter la guerre si vous n'êtes pas assez fort pour montrer à un ennemi que vous êtes capable de vous battre. C'est finalement ce que fait la Pologne ici, en continuant de se renforcer. Le monstre a été créé. En ce moment, ce monstre est en cage, mais la Pologne s'assure que la Russie en soit informée et que le monstre sera libéré si la Russie franchit la ligne, passant des menaces et incursions aériennes à une véritable guerre européenne. Et il y a encore une chose à laquelle la Pologne réfléchit, alors qu'elle renforce ses défenses aériennes. La question est soulevée par certains politiciens très en vue. Ces défenses aériennes devraient-elles être utilisées pour protéger l'Ukraine en détruisant les missiles russes lorsqu'ils pénètrent sur le territoire ukrainien?
Découvrez tous les détails de ce que la Pologne se prépare à faire et ce que cela signifierait dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire et d'activer les notifications, alors que nous analysons comment l'invasion de l'Ukraine par Poutine a créé un effet domino à travers l'Europe. Et merci de nous avoir regardés.